Bonjour à tous. Je me présente, je suis le docteur Daniel Méran, directeur du SMUR du bataillon des marins-pompiers de Marseille et référent en premier secours à victimes pour le bataillon. Dans le cadre de la mise en place de la mesure de la glycémie capillaire par les équipiers secouristes au BMPM, cette présentation a pour objectif de vous montrer comment nous allons, au sein du bataillon, mettre en place cette nouvelle technique lors de l'examen des victimes. Le plan que nous allons suivre est le suivant. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est la glycémie capillaire et pourquoi il est important de réaliser sa mesure. Nous verrons ensuite dans quelle situation l'équipe secouriste doit, au cours de l'examen de la victime, pratiquer une lecture de glycémie. Nous décrirons le matériel nécessaire, puis nous détaillerons comment nous devons mesurer la glycémie capillaire d'une victime. Nous terminerons en donnant quelques conseils concernant l'entretien du matériel et les éventuels risques encourus par le secouriste ou la victime, et la conclusion nous permettra de rappeler les points essentiels de cette technique. Ne vous inquiétez pas, la procédure à suivre est très simple et je vous guiderai étape par étape. Comme cette présentation se compose de séquences très brèves, vous pouvez toujours revenir en arrière en cas de besoin. La pratique de la glycémie capillaire est apparue dans les années 70. Le terme de capillaire ne fait pas référence aux cheveux, mais aux capillaires sanguins, c'est-à-dire les plus petits vaisseaux du corps humain qui sont situés entre les artères et les veines et où se font les échanges entre le sang et les tissus. La glycémie désigne le taux de sucre dans le sang. Ce taux varie tout au long de la journée en fonction des repas qui apportent des glucides, de l'activité physique qui en consomme et de la régulation de cette glycémie par l'organisme grâce à une hormone qui est fabriquée par le pancréas et qui s'appelle l'insuline. L'insuline fait pénétrer le sucre dans les tissus et par là même diminue le taux de sucre dans le sang. La mesure de la glycémie capillaire permet de dépister une baisse anormale du taux de sucre dans le sang, encore appelée hypoglycémie, ou au contraire, une élévation anormale que l'on appelle hyperglycémie. Pour réaliser une mesure de la glycémie, il faut réaliser une ponction du doigt pour prélever une goutte de sang. Cette goutte de sang est analysée ensuite grâce à un appareil de mesure que l'on appelle le glucomètre. Le résultat instantané de cette mesure et la fréquence de survenue de troubles parfois graves qui peuvent être liés à une modification de la glycémie de la victime permet à l'équipier secouriste de transmettre cette information. Bien sûr, cette mesure n'a de sens que si elle est transmise lors du bilan au médecin régulateur pour l'aider dans l'évaluation de la situation et lui permettre de vous conseiller pour la suite de l'intervention. La mesure de la glycémie capillaire est largement pratiquée par les personnes diabétiques ou leur entourage. Elle permet d'assurer le suivi de leur maladie, l'efficacité de leur traitement, de leur régime et des effets de leur activité physique. C'est pourquoi, si les victimes ont avec elles leur matériel de mesure de la glycémie, il est souvent préférable, si elles le peuvent, qu'elles réalisent elles-mêmes cette mesure avec leur matériel. Nous allons donc maintenant voir le matériel qui est nécessaire à la réalisation d'une lecture de glycémie. Vous devez disposer des éléments suivants. Un lecteur de glycémie, en ce qui concerne le bataillon des marins-pompiers, il s'agit d'un lecteur de marque AccuCheck Performa. Un flacon de bandelettes réactives, bandelettes qui doivent être adaptées à l'appareil. Un autopiqueur individuel à aiguille autorétractable et à usage unique. Nous verrons ultérieurement qu'il peut en exister plusieurs modèles. Des compresses, de l'eau, un antiseptique et éventuellement du savon. Enfin, un conteneur d'acerie, objet tranchant et piquant. Au bataillon des marins-pompiers, les glucomètres sont disponibles auprès du service matériel du groupement de santé et le matériel consommable et à usage unique auprès de la pharmacie. Avant de voir comment utiliser ce matériel, nous allons préciser les différentes situations où l'équipier secouriste réalisera une mesure de la glycémie au cours du bilan de la victime. Nous avons dit que la mesure de la glycémie capillaire est un geste d'examen. Mais contrairement à la mesure de la tension artérielle ou de la fréquence cardiaque, sa réalisation n'est pas systématique. L'équipier secouriste mesure la glycémie lors du bilan devant toute victime, adulte ou enfant, qui présente des signes
qui peuvent faire évoquer un désordre du taux de sucre dans le sang. Vous devez donc réaliser une lecture de glycémie devant une victime qui présente les signes d'un accident vasculaire cérébral, car une hypoglycémie, du fait du manque de sucre au niveau de la cellule cérébrale, peut donner des signes qui sont identiques à ceux de l'AVC. Devant une victime qui présente une perte de connaissance, mais aussi devant une victime qui présente une crise convulsive. Devant une victime qui présente un malaise, particulièrement chez le diabétique, ou si le malaise survient à l'effort ou à jeun. Devant une victime qui présente des troubles du comportement, comme une agitation, une prostration ou une agressivité. Enfin, vous pouvez être amené à mesurer la glycémie dans d'autres situations, à la demande du médecin régulateur, après lui avoir transmis les éléments du bilan. Souvenez-vous que la lecture de la glycémie capillaire n'est pas prioritaire, mais doit être réalisée si elle est indiquée et après la mise en œuvre des gestes de secours d'urgence. Je vais maintenant vous expliquer comment réaliser une mesure de la glycémie capillaire en utilisant le glucomètre que nous avons mis à votre disposition dans les VSAV. Tout d'abord, lavez-vous les mains avec de l'eau tiède et du savon, ou alors frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Ensuite, expliquez le geste à la victime avant de le réaliser. Il faut obtenir son approbation. Puis, protégez-vous les mains avec des gants à usage unique. Pour réaliser une mesure de la glycémie, vous devez choisir un doigt de la victime pour prélever une goutte de sang. Ce prélèvement doit être réalisé sur la face interne ou externe de l'extrémité des 3 derniers doigts de la main, c'est-à-dire du majeur, de l'auriculaire ou de l'annulaire. Il ne faut pas piquer l'extrémité ou la pulpe du doigt, ni les doigts qui constituent la pince de la main, c'est-à-dire le pouce et l'index, car ce sont des zones extrêmement sensibles. Avant de réaliser la piqûre, vous pouvez nettoyer la zone à piquer avec une compresse imbibée d'eau ou d'eau et de savon. Attention, vous ne devez pas désinfecter cette zone en utilisant un antiseptique, car l'usage d'un antiseptique peut entraîner un résultat erroné de la glycémie capillaire. Enfin, vous devez bien laisser sécher le doigt avant de réaliser la ponction. Le prélèvement d'une goutte de sang se fait sur un doigt sec. Si ce n'est déjà fait, ouvrez la boîte de bandelettes réactives en tirant sur l'onglet sur le haut de la boîte. À l'intérieur, vous trouverez une notice technique et un flacon contenant des bandelettes réactives. Vérifiez toujours la date de péremption qui figure sur le récipient. Il ne faut pas réaliser de mesure avec des bandelettes dont la date est dépassée. Sortez une bandelette réactive du flacon et refermez de suite le couvercle, cela aide à protéger les bandelettes qui restent, notamment de l'humidité. Introduisez ensuite la bandelette réactive partie hors en premier dans le lecteur. Ce dernier va s'allumer. Enfin, un petit symbole sous la forme d'une goutte de sang apparaît sur l'écran. Celui-ci vous indique que le lecteur est prêt à réaliser une mesure. Munissez-vous maintenant d'une lancette auto-rétractable. Saisissez-la entre le pouce et l'index au niveau de la jonction des deux couleurs. Tournez avec le pouce et l'index de l'autre main la partie effilée et plate de la lancette. Ainsi, vous libérez l'orifice de l'autopiqueur qui est de couleur blanche. Placez l'orifice de l'autopiqueur au contact de la zone à piquer et appuyez fermement. Un clic se fait entendre lors du déclenchement de la piqûre du doigt. Maintenant, massez le doigt vers son extrémité pour faciliter la formation de la goutte de sang. Et placez l'extrémité de la bandelette réactive contre la goutte de sang pour l'imbiber. Quand une quantité suffisante de sang a été absorbée par la bandelette, un petit symbole en forme de sablier clignotera sur l'écran pour indiquer que le lecteur fonctionne. La mesure de la glycémie est prête en 5 secondes et le résultat de cette mesure s'affiche alors sur l'écran. Il reste encore 2 étapes finales importantes. Tout d'abord, jetez la bandelette réactive ainsi que l'autopiqueur utilisé dans un collecteur de dazerie pour objets tranchants et piquants. Puis, désinfectez la zone qui a été piquée avec une compresse et cette fois imbibée d'un antiseptique. Vous pouvez alors éteindre votre lecteur de glycémie s'il ne s'est pas éteint tout seul lors du retrait de la bandelette.
puis transmettre lors du bilan le résultat de votre mesure. Lorsque vous transmettez la valeur de la mesure, il est essentiel d'en indiquer son unité. En effet, si le plus souvent l'unité de mesure de la glycémie est exprimée en millimoles par litre, qui est l'unité internationale, il n'en reste pas moins que certains appareils peuvent l'exprimer en milligrammes par décilitre ou en grammes par litre. Les chiffres sont alors totalement différents. La valeur moyenne de la glycémie chez l'adulte ou l'enfant en bonne santé et à jeun varie entre 3,5 et 6 millimoles par litre, ou entre 63 et 110 mg par décilitre. Cette valeur chez la même personne, mais 2 heures après un repas normal, est habituellement comprise entre 5,5 et 7,7 mmol par litre, ou encore 100 à 140 mg par décilitre. On considère qu'une victime est en hypoglycémie si la valeur mesurée de la glycémie est inférieure à 3,3 mmol par litre, c'est-à-dire inférieure à 60 mg par décilitre. On considère qu'une victime est en hyperglycémie si la valeur mesurée de la glycémie à jeun est supérieure à 7 mmol par litre, c'est-à-dire 126 mg par décilitre. Attention, lorsque la glycémie est très basse, inférieure à l'intervalle de mesure du système, l'appareil que nous avons à disposition n'affichera pas le chiffre de la glycémie, mais indique seulement que la glycémie est très basse. L'information LO pour low, c'est-à-dire bas, apparaît sur l'écran. Il en est de même si la glycémie est très haute, supérieure à l'intervalle de mesure du système. L'appareil indique alors l'information HI pour high, c'est-à-dire haut. Eh bien, abordons maintenant l'entretien du matériel et les risques que l'on peut rencontrer. En ce qui concerne l'entretien de l'appareil, il est très limité. Vous pouvez, si c'est nécessaire, nettoyer l'appareil avec un linge sec ou légèrement humide. Tout le matériel nécessaire à la réalisation d'une mesure de la glycémie doit être placé dans la trousse de rangement qui est prévue à cet effet. Attention, ce matériel est très sensible à l'humidité. Il faut qu'il se trouve dans un endroit sec, que ce soit à l'intérieur du VSAP, dans le sac de secours ou dans la pharmacie du CVS pour ce qui est du consommable. Le remplacement de la pile se fait lorsque l'appareil indique de la changer. La méthode de remplacement est très simple, elle est détaillée dans le manuel d'utilisation. Il faut se souvenir que la pile doit être insérée correctement dans son logement. Lors de sa mise en place, le côté négatif de la pile doit être placé vers l'appareil et le côté positif vers vous avant qu'il ne soit recouvert par le capot du logement de la pile. Si vous désirez de plus amples informations en ce qui concerne l'entretien, l'utilisation ou des messages d'erreur que peuvent apparaître sur l'écran, vous les trouverez dans le manuel d'utilisation qui est fourni avec l'appareil. En ce qui concerne les bandelettes périmées non utilisées, vous devez les rapporter à la pharmacie du groupement santé. En cas de dysfonctionnement, il vous faut rapporter l'appareil et signaler ce dysfonctionnement au service matériel du CMP. Les risques sont très limités. Ils sont minimes pour la victime si la procédure est respectée. Une piqûre accidentelle du secouriste avec du matériel souillé par le sang de la victime ne devrait pas survenir si la technique est respectée et le matériel correctement utilisé. Néanmoins, si cela survient, il s'agit alors d'un accident d'exposition à un risque viral et la conduite à tenir spécifique que vous connaissez doit être appliquée. En fonction des approvisionnements, vous pouvez être amené à utiliser des autopiqueurs de modèles différents. Il faut alors bien respecter leur mode d'utilisation. L'autopiqueur qui vous a été présenté précédemment est l'autopiqueur de chez BD Microtainer. Mais vous pouvez être amené à utiliser l'autopiqueur Unistick 3 de Owen Mumford. Il est composé d'un corps contenant l'aiguille rétractable, d'un capuchon protecteur qui recouvre l'embase où se situe l'orifice de sortie de l'aiguille et d'un déclencheur situé sur le corps de l'autopiqueur. Pour l'utiliser, vous devez, après l'avoir saisi entre le pouce et l'index, dévisser le capuchon en le tournant sur lui-même sans tirer dessus. Attention, si vous tirez dessus avant de le dévisser complètement, vous risquez d'armer et de déclencher la piqûre, ce qui rendrait l'autopiqueur inutilisable. Une fois dévissé, le capuchon peut être enlevé sans résistance. Ensuite, pressez fermement l'embase contre la zone de prélèvement. Enfin, appuyez sur le bouton déclencheur pour déclencher la piqûre. Un clic se fait entendre,
puis la lancette se rétracte ensuite automatiquement dans le corps du dispositif. Nous voilà arrivés à la conclusion de cette présentation. Je vous rappelle que la glycémie capillaire indique le taux de sucre dans le sang de la victime et elle peut être mesurée par l'équipier secouriste. 3 points essentiels doivent être retenus. Premièrement, la mesure de la glycémie n'est pas un geste systématique ni prioritaire. Elle est réalisée chaque fois que la victime présente des signes neurologiques qui peuvent évoquer une modification du taux de sucre dans le sang ou à la demande du médecin régulateur et après la réalisation des gestes de secours d'urgence. Deuxièmement, la mesure de la glycémie nécessite du matériel de précision qu'il faut manipuler avec précaution et dont il faut prendre soin. Je rappelle qu'il ne faut pas utiliser d'antiseptique pour nettoyer le doigt avant le prélèvement et qu'il faut réaliser le prélèvement sur un doigt sec. Troisièmement, si la mesure de la glycémie est pratiquée en respectant scrupuleusement la procédure que nous venons de décrire, ce geste technique est sans risque. Cette présentation est maintenant terminée. Si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec vos formateurs en secours à personne de votre CIS ou ceux du CMF-TPS, notamment en ce qui concerne l'utilisation du glucomètre et la réalisation du geste technique. Avec le secteur matériel groupement santé pour toute délivrance ou problème de matériel, auprès de la pharmacie groupement santé pour la délivrance des consommables. Enfin, vous pouvez contacter directement le groupement santé à l'adresse mail qui s'affiche ici. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette vidéo et notamment le docteur Denis Larger qui a réalisé les dessins. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de secours à personne.